Vous êtes nombreux à nous suivre sur Samuel 13 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous et merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On parle de la gestion de la ville-province de Kinshasa, fermeture de tronçons de avenues Kassavubu, commerce et Roi-Kadingi pour des raisons d'assainissement. Est-ce un aveu de chef de la part du gouverneur de la ville justement après les dégâts causés par la pluie? Aussi, on va revenir sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Vous le savez que après plus de 20 ans de service en République démocratique du Congo, les casques bleus du contingent chinois de la MONUSCO ont quitté justement le sol congolais. C'était le mardi. Serons-nous capables, nous, la République démocratique du Congo, est-ce que l'armée congolaise sera capable de sécuriser justement nos territoires après le départ total, le départ effectif de la MONUSCO? On va enfin, avec notre invité, revenir sur les attentes pour le prochain gouvernement de Madame Judith Suminwa. Est-ce que ce gouvernement va justement répondre aux déshydratats de la population? Parce que Félix Tshisekedi avait promis, il a dit que les erreurs du passé ne vont pas revenir. Surtout, il va plus se pencher sur le côté social et aussi avec cette question d'insécurité à l'est de notre pays qui nous guette, qui nous dérange. Justement, pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Maître Jacob Mbangi. Il est secrétaire général du parti politique Écolo, le secrétaire général du parti politique Écolo, parti politique cher à monsieur Chris Mukendi Kabemba, que je salue, monsieur Jacob Mbangi, bonjour et bienvenue à vous. Maître Jacob Mbangi. Maître Jacob Mbangi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan Kianza. Oui. Merci pour l'invitation. Je salue tous les patriotes qui nous suivent en ce moment. Je salue les écolistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Les partis politiques écolo du président Chris Mukendi. Merci pour la confiance, monsieur le président. Et je pense que nous passerons un très bon moment patriotique, n'est-ce pas, pour essayer un peu de parler du pays. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Jacob Mbangi, le secrétaire général d'un nouveau parti, le parti politique Écolo. Pourquoi cette dénomination? Pourquoi Écolo? Est-ce que les ajustements, parce que Bolingi va influencer Bakongomani, na combo wana écolo, parce que lorsqu'on parle d'écolo, on a une idée, on se dit que Isaïe écolo Congo. Donc vous êtes justement là pour la République, mais pour une dénomination écolo. Merci pour votre question, cher Nathan. Écoutez, écolo, c'est un parti politique révolutionnaire, si je peux dire comme ça, parce que comme vous le savez, les lots un contexte un peu particulier, voyez-vous, parce qu'il y a tellement de partis politiques, il y a tellement partis politiques où ils ont touché sphère politique et Batou Babaye, voyez-vous. Est-ce que Kolo c'est un parti politique de plus par rapport à Makamutozo vivre dans Nambo Cannabiso? Je dirais non. Et Kolo, en fait, c'est un parti politique Autoben a beaucoup plus le parti politique de ma génération. Donc nous voulons un peu changer les choses, nous voulons changer les débats, nous voulons changer les paradigmes, nous voulons beaucoup plus défendre les institutions que les personnes. Comme Écolo. Donc Écolo veut dire Mboka, Écolo veut dire République, Écolo veut dire pays, Écolo, donc tout ça. Donc nous on s'est dit, en vertu de tout ce qui se passe, alors, Tolingi Tocha Écolo, j'aime beaucoup notre communicateur Ephraim, il a dit quelque chose, n'est-ce pas, d'intéressant, lobby. Soyons plutôt des acteurs, n'est-ce pas, au lieu de Zawana, pour voir ce qui se passe, pour se dire, écoutez, bon, Congo n'a participé aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, que les gens puissent être des acteurs, nous voulons mettre en place, n'est-ce pas, un groupe d'élite au Bakoya pour changer les débats, pour changer les paradigmes. Biso jamais au monde à école, par exemple, communicateur Bakoya pour parler des biscuits, attaquer, je sais pas moi, un DG, attaquer Batou individuellement. Non, ça c'est pas écolo. Nous venons avec des propositions, nous venons, n'est-ce pas,
participer au débat. Autour beaucoup plus de débat solution. Ce que mon imoutou est écolo, à réfléchir, allez-y comprendre qu'il a quand même quelque chose à apporter. Et nous voulons que les débats soient beaucoup plus basés sur des projets que des individus. En quelques minutes, votre président, M. Chris Mukendi, que je salue en passant, il a quitté AFDC pour créer son parti politique. Est-ce que simplement parce qu'il a constaté que ses intérêts n'étaient pas respectés, raison pour laquelle il a aussi créé son parti politique? Sinon, on va aussi s'inquiéter que à son tour, lui également, Asala Lokola, Ndenge, Sali Ekuna, privé d'intérêt naé à Kei, Yepé a créé parti politique naé pour qu'après, Abandape ko matelato ko marginaliser justement, jeunes ou bazanaé longo, à ko pesta bango ouverture pour se retrouver justement dans la gestion en Moka. Est-ce que Bongo Lolenge a créé les partis politiques? Vous avez posé votre question à deux volets. Maintenant, pour répondre très simplement pour vous dire qu'écoutez, le président Chris Mukendi a un parcours politique. Vous avez parlé de l'AFDC, moi je vais vous parler par exemple des CDR, je vous parlerai de MLC. Parce que c'est quand même quelqu'un Oyo a salimé Tanaye na politique congolaise. Mais une chose est vraie. Au jour d'aujourd'hui, il est président d'un parti politique. C'est ça le plus important. Parce que Bentere Nekounezaki respecte. Non, attendez, il est président d'un parti politique. C'est ça le plus important. Si vous voulez que ton revenir n'a passé naé, Makambeleki eleki nango. Il a été candidat, Makambeleki ndengele kaki, il n'est pas ranquiné. D'ailleurs, candidat msoussou frustré, simbi même mandoki pour na combattre mboka. Mais lui dit non, écoutez, je dois mettre en place un groupe d'élite. Tu as tout réfléchi comment tu peux apporter ma solution, n'est-ce pas, sur Makambo et Kanambo Kanabisson. Moi, je pense, à mon sens, que vous devez féliciter le président Chris Mukendi au lieu, n'est-ce pas, que Lukaroko dans la polémique ou Bisso Toroko dans la polémique. Ça fait partie de son parcours et l'histoire, on n'échange pas. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde connaît le président Chris Mukendi, tout le monde connaît ce qu'il a fait, tout le monde connaît ce qu'il représente aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde politique, tout le monde connaît sa capacité intellectuelle. C'est ça le débat. Qu'est-ce que Ekolo veut proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que Ekolo veut apporter de nouveau? Je pense que par rapport à cela, tu redébattes parce que ici, je suis là comme secrétaire général, tu l'as dit toi-même, du parti politique Ekolo. Moi, je ne suis pas de l'AFDC. Ce qui s'est passé à l'AFDC, je ne sais pas. Très bien, merci. Vous êtes secrétaire général du parti politique Ekolo. Est-ce un parti mallette? Parce que tout le monde a parti, mais ils ont créé siège et banité. La télévision, je suis président d'un parti politique, je suis secrétaire général d'un parti politique, je suis communicateur d'un parti politique, siège à parti politique et on a président. Est-ce que ça bon? Donc le contenu que vous donnez au parti mallette, ils ont parti, ils ont un siège. C'est ça si je comprends. Non, justement, mais en fonction justement de cette configuration, par exemple, parti politique, normalement, parti politique vous en a siège social, place que je suis content. Parti politique, je suis content, tel et ali place tel te retrouver en OP. Mais est-ce que je suis content lorsque vous parlez plutôt au lobby parti mallette, au lobby par rapport à siège. Bon, rassurez-vous, Ekolo n'est pas un parti politique mallette. Nous sommes un parti politique organisé, très organisé même. Donc, pour répondre simplement à votre question, Imbo Kanyoso Bazolanda Biso, ou Balingi ba rejoindre Biso na combat Oyo, ya Ekolo. Baya Rokuta Biso na avenue Livungi numéro 147 dans la commune de Kinshasa. C'est là que se trouve notre siège. Vous êtes content maintenant? Très bien, merci beaucoup. Allez, merci Maître Jacob Mbangi, secrétaire général du parti politique Ekolo. Allez, que retenir en quelques secondes, parce qu'on doit maintenant cette fois-ci entrer dans le vif du sujet, son fonctionnement, l'adhésion, tout ça de membres, comment faire, est-ce qu'il faut contacter un numéro, est-ce que vous avez vraiment besoin que le jeune puisse adhérer, qui sont ces gens que vous avez besoin qu'ils puissent vous rejoindre, est-ce que vous avez justement catégorisé les personnes qui doivent normalement vous rejoindre, comment vous fonctionnez justement?
Ok, bon, déjà, dans le parti politique écolo, c'est les partis de ma génération. Allez-y comprendre que ici, ça englobe toutes les générations. Nous ne catégorisons pas que non, il faudrait qu'il y ait des jeunes au détriment des vieux. Non, non, ce n'est pas ça notre logique. Mais après, nous voulons beaucoup plus donner une place importante à la jeunesse. Parce que vous voyez, moi qui suis secrétaire général, je suis très jeune. Le président lui-même, il est jeune. Et si vous voyez, n'est-ce pas, dans le contour, vous allez vous rendre compte que notre nous a constitué essentiellement des jeunes. Parce qu'on veut aujourd'hui que la jeunesse puisse prendre aussi la place dans des décisions politiques. Au lieu d'être là pour suivre, accompagner les vieux et tous les restes, nous voulons aussi, n'est-ce pas, que nous ayons aussi notre place. Pourquoi pas être des décideurs. Et comme tu as parlé du fonctionnement, des gens toujours lancé en gros le 1er mai déjà, toujours font là-bas des gens parce que comme vous savez c'est un nouveau parti, on a voulu d'abord terminer la phase administrative pour nous donner, n'est-ce pas, cette possibilité de se lancer pleinement, n'est-ce pas, dans l'optique de l'adhésion. Et là nous allons déjà lancer l'adhésion à partir du 1er mai. Donc tout celui qui est concerné pour nous rejoindre, n'est-ce pas, dans ces combats, il peut passer à l'adresse que je l'ai dit, plutôt que je l'ai mentionné si haut, avenue Livungi numéro 147. Très bien. Dans la commune de Kinshasa. Nous serons là. Vous trouverez, n'est-ce pas, des personnes habilitées pour vous recevoir. Pourquoi pas les présidents, pourquoi pas moi aussi, je serai là personnellement pour essayer un peu de discuter, n'est-ce pas, sur des questions liées, n'est-ce pas, à notre parti politique écolo, parti de ma génération. Merci beaucoup, Maître Jacob Mbangui. Allez, c'est parti pour le 45 minutes justement de chance sur nos différents sujets cités au cours de cette émission. Nous parlons de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Tout apprendre justement à travers un communiqué signé par le gouverneur de la ville, Bakangi tronçon. Il y a avenue Kassavubu, avenue du commerce et avenue Rwakadingi pour la raison il y a assainissement justement tous mis tout est-ce que Zali Moko avait Bongo avait de chèques et ça l'a mis par le gouverneur de la ville justement après dégâts oyo Mbula et Salami maître Jacob Mbangui Ozana Maloba Olobi Bino il faut bozala acteur pour na cause la acteur il faudrait beau travailler pour bozala la carte il y a gestion justement mais quand la ville à Kinshasa ndenge exagéré likanisi na ezali nini la gestion de la ville-province de Kinshasa, beaucoup plus sur l'aspect assainissement. Bisoto Loba, qui est d'abord gestion moko qui est catastrophique. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Constitution, à son article 53, la Constitution est claire. Tout Congolais a droit à un assainissement sain. C'est la Constitution qui le dit, qui dispose. Mais après, depuis l'article 53 nécessairement, parce que la Constitution, c'était une loi fondamentale. Où il y a des principes généraux. Il faudrait cette fois-là qu'il y ait une loi. Où il y a, n'est-ce pas, pour loi d'application, des mesures d'application pour permettre applicabilité, il y a article voilà. Déjà sur le plan légal, il y a un problème. Parce que nous n'avons pas une loi spécifique sur l'assainissement. Contrairement par exemple au Nigeria, parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez au Nigeria, vous verrez qu'il y a une loi sur l'assainissement qui règle des questions de l'assainissement. Il y a eu un projet Kinbopeto. Moi déjà à l'époque, j'ai eu à contester le projet Wana. Pour dire que, écoutez, nous ne pouvons pas commencer à pomper la ville de Kinshasa par des projets, alors que tout ça dans ma cas c'était un cadre légal. Parce que ce projet il faut écouter le cadre légal pour permettre que le projet soit appliqué. Mais ce que réalité, d'où l'échec il y a Kinbopeto déjà à l'époque. Kinbopeto lancé par le chef de l'État. Échec. Okay. Déjà à l'époque il y a un échec. Le lancement l'exécution, année une autre. Là, je vous réponds directement. Très bien. Ce qui est à niveau, parce que la ville-province de Kinshasa, c'est une entité
régionalisé, selon la Constitution. Parce que si nous sommes dans les régionalismes, c'est constitutionnel. Au niveau des communes qui sont, n'est-ce pas, des entités territoriales décentralisées, qui bénéficient de l'autonomie de gestion, de l'autonomie des finances. Si vous vous rendez, par exemple, dans nos différentes communes, pour poser la simple question de savoir quel est le projet ou bien les programmes pour résoudre les problèmes d'assainissement, vous trouverez que ils ont un problème. Des charges publiques, par exemple. Dans la ville à Kinshasa ici, tout ça dans combien? Et comment des charges publiques on les a gérées? Tout un problème. Donc, allez-y comprendre, mon cher Nathan, que le problème OESA d'abord, c'est un problème qui est profond. Et nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes profonds avec des résolutions qui sont légères, si vous me permettez de le dire comme ça. Le fait qu'il y a Rokanga, Wakading, Kokanga, Avenue du commerce et tout le reste. Tu as vu comment dire? Parce que faiblesse autre, nous avons un bon bon, tu as pour 2 semaines. Mais bon, après 3 semaines, vous trouverez que rien n'est fait. Mais vous avez un rapport pour ça. Donc, pour 2 semaines, mais la 3e semaine, vous trouvez de l'eau salamité. Ce sont des réalités que nous vivons. Est-ce là les problèmes? Je dis, pour l'instant, nous avons besoin d'abord de résoudre les cadres légaux. J'ai suivi, je parle, ce qui est même très loin, j'ai suivi les projets, n'est-ce pas, de différents candidats gouverneurs. Il y a eu même un qui nous a promis qu'il y aura la construction d'une nouvelle, une nouvelle ville, Kinshasa 2. Bon, c'est un projet quand même ambitieux. Bon, jusqu'ici, pour sa réalisation, bon, on est un peu craintif par rapport à cela et tout. Ben, est-ce que c'est ça les véritables problèmes, c'est quoi pour résoudre les premières ascensions? Voilà pourquoi, à l'époque, tu as qui n'a pas proposition. Pour dire tout simplement que la responsabilité d'abord, il y a Bosoto, à Kinshasa, elle est partagée. L'État a sa part de responsabilité, la population aussi. Également. Sa responsabilité. Alors, comment faire pour concilier Makambo Agnosomi Balé pour que toi et Bandeni y a résoudre finalement problème y a Bosoto. Côté wana souci zate. Souci zakaka to luka na ba to plutôt to qui na ba populisme. To qui na ba Makambo yo peut-être ezanango nati na mon côté au lieu de chercher les vrais problèmes. Voilà pourquoi dans le cadre des colos, nous disons ceci. Pour finir, problème Yabosoto, na Kinshasa, cherchons d'abord le cadre légal. Responsabiliser Barter, où participer wana. Et parmi Barter wana, nous avons l'État. Et ici, lorsque je parle de l'État, je parle même des entités territoriales décentralisées, je prends la commune. Parce que la gestion doit être au niveau de la base. Très bien. Parce que si au niveau de la base, il y a une négligence notoire, comment voulez-vous qu'au niveau central, la conséquence est à la bongo positive? Et vous avez positivité. Tout simplement parce qu'au niveau local, il y a tout un problème. Aujourd'hui, par exemple, si on mettait en place un brigadier, Oyo, baza essentiellement pour régler la question d'assainissement, il n'y en a pas. Si aujourd'hui, au niveau communal, et que nous, plutôt, l'État arrive à créer des sociétés spécifiques sur l'assainissement, vous voyez que non seulement ça va résoudre le problème de l'assainissement, mais aussi le problème de l'emploi. Parce que bateau va retravailler dans la société, on est aux abagènes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, Moutoumoro Boye, Azuma Lomea, je ne sais pas moi, un leader politique, a créé moi et l'autre, on a eu comme association, on a eu Morobo. Azora Bato, on a foutu à Bango, en fait, Mbonge Bimalem, sous 5 000, il y a payé 4 000 à 4 mois, 1000 francs. En fait, on est beaucoup plus dans des COP. Homme politique congolais aime être coopérant que politique. Or, quand on est acteur politique, on est là pour résoudre des problèmes. Très bien. Parce que la finalité d'un pouvoir politique, c'est quoi? Mais c'est
le bien-être de la population. Lorsqu'il y a maintenant, n'est-ce pas, cet ombrage entre le bien-être de la population et le pouvoir politique, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi un problème voilà de personnes, justement un problème des compétences aussi des acteurs politiques, justement. Est-ce que Ezali, le simple fait que au-delà il y a je dirais il y a volonté, parce que politique binobolobelaka, surtout volonté. Non, tel acteur politique a la volonté, le chef de l'État a la volonté. Mais est-ce que vous pensez que la volonté seule suffit, ou il faudrait ajouter au-dessus de cette volonté la compétence, justement? Cher Nathan, le problème, il est global. Global pourquoi? Vous savez, nous n'avons pas une politique publique structurelle. Les politiques publiques, ils sont beaucoup plus conjoncturelles. André Kimbuta, à l'époque, a eu un projet. Bon, on a par exemple Natonga Babalabala. C'est son projet à lui. Il pense que c'est son projet à lui. Ou si vous voulez, c'est son programme à lui. Lorsque l'autre gouverneur viendra, ça va tenir compte na Oye Salamaki Liboso. Et dans l'administration, il y a un principe sacro-saint, c'est celui de la continuité des services publics. Et là, on est Mouninga Kiki, et là, on est Mouninga Salaki, s'il était pour la continuer. Pour maintenant y arriver, il faudrait que nous ayons une politique publique structurelle. On sait que la priorité, Oyo Tozo travaille maintenant là, et ça la priorité Oyo. Et lorsque l'autre viendra, il ne viendra pas inventer la roue. Il vient tout simplement continuer ce qui a été resté. Pour ne pas tomber dans l'imbroglio. Parce que maintenant, la marambousse, il faut regarder. Oh, il y a qui abandonne ça, balabala. Oh, il y a qui habité. Ah, botika, ngani, balabala, tenga, ça pont. Bon, il y a pas, ah, tika, mamba, pont, tenga, ça, n'a pas banini, courant. Koto ya sagina nous ni na sil sakite yole oroya, au lieu de continuer dans cette logique, tu te dis non bah mon na ayuma na yo sa mamnaï, c'est ce qui tue. To l'air na ko sala yango honneur et cause justement. Pourtant honneur est un mboka. Donc c'est ça l'homme politique congolais. Voilà pourquoi Ekolo, face à toutes ces réalités, nous voulons mettre en place une élite pour dire écoutez, on est là pour travailler non pas dans l'optique ou dans une finalité à remplir Libomunabiso, mais plutôt il y a ça là pour Mbokande. Parce que vous parlez de Mboka. Ici c'est le pays, rien d'autre, le Mboka. Parce que vous parlez de la politique publique, j'aimerais qu'on puisse aborder aussi ces sujets sur les attentes du gouvernement, parce que Maman Angélie Tazali nommé Premier ministre, c'est vrai, mais tant il y a des Congolais au regard, il y a des problèmes, il y a des questions tout en. Est-ce que Maman Angélie Tokanisi, monsieur Maître Jacob Mbangi Okanisi, que Maman Angélie t'a s'en sortir justement face à des problèmes tout en ango, nato aspect mi balé, notamment aspect social, parce que tu as évoqué Makambo Itali ba construction banzela, parce que union ces côté nakati social ya ba congolais sani comment nzungu ya ba maman kitunga voilà kitunga ya ba maman. Est-ce qu'elle sera capable justement de résoudre ce problème aussi, cet aspect gamambetali insécurité nakati ya mboka na biso tokozwango en deuxième lieu, parce que toko yeba na kobeta mpemba la moko de part ya ba troupe ya Monisco. Voilà. Je commence d'abord par féliciter Madame Judith Toulouka pour sa nomination. Vous savez, c'est historique. C'est vrai, parce que si Tossali approche diachronique, vous allez vous rendre compte que c'est pour la première fois, n'est-ce pas, qu'une femme occupe un poste aussi important. Mais écoutez, nous, on est curieux. Curieux pourquoi? Parce qu'on veut quand même voir comment une femme va gérer les programmes gouvernementaux et tout le reste.
Les attentes de Nengolobi, attentes est énormes parce que bon, tu as abordé l'aspect sécuritaire. Je pense que ça fera l'objet d'une autre question. Nous reviendrons sur ça. Mais l'aspect social et tout le reste, oui, nous l'attendons. Nous l'attendons, effectivement, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut quand même il faut quand même résoudre. Il y a beaucoup de choses. J'ai suivi Madame Judith. Elle s'est m'attelée sur des aspects, notamment l'aspect sécuritaire, mais aussi les développements, parce que vous savez, les sociales entrent dans tout ça, développement économique et tout le reste. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, difficulté, et ça, justement, nous n'avons pas un modèle de gouvernance structurel. Parce que à partir du moment où tu résoudre un côté et opposer ce problème. Donc, vous savez, il y a eu... Attendez. Non. Ce n'est pas ça ce que je vais dire. Vous savez, il y a eu des tables rondes. La table ronde politique, où indépendance et tout le reste, et la table ronde économique. Parce que l'idée, en fait, était tous un modèle économique propre. Comme aujourd'hui, si vous partez par exemple en Chine ou au Japon, vous allez vous rendre compte que non, basé un modèle économique, l'économie nabiso est par exemple basée sur tel aspect. Et à partir de ce moment-là, on cherche à diversifier cette économie. Nous, par exemple, l'économie nabiso est basée sur le secteur minier. Curieusement, c'est le secteur à problème. Il fallait maintenant réfléchir comment on peut diversifier, n'est-ce pas, notre économie. Pourtant, tout ça n'a pas belé. Par exemple, l'aspect agricole aujourd'hui, autres négligé. Par exemple, l'aspect, je l'ai dit, pêche et tout le reste. Voire même le tourisme. Et ça passe qu'on développe et puis ils ont ça en sorte que le budget n'a pas comme intéressant. Ministre d'Abisso, il y a tourisme. Avec un touriste, il y a ministère, il y a tourisme. Voyez-vous. Bon, je ne vais pas vraiment parler des animateurs, comme je t'ai dit. Moi, je parle de la gestion. Très bien. Après, si vous voulez entrer dans vos polémiques, non, c'est votre polémique. Ici, Nathan, faire constater Nathan Oyambi, un homme d'État. Oyambi, un secrétaire général, il y a un parti politique. Cela veut dire, école aujourd'hui, je parle de notre projet de société. Très bien. Comme vous le savez, le but d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir. Non seulement conquérir, mais conserver aussi longtemps possible ce pouvoir-là. Et la conservation du pouvoir, par rapport à un projet excitant au Bozanango. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité. Il y a un projet, tout. Il y a j'étais en train de dire tout simplement que problématique est parce que table ronde économique, en réalité, il fallait un modèle économique ou bien un modèle de gouvernance responsable. Mais là, comment qui va tout vendre, parce que c'était à Lubumbashi, et comment va vendre pour résoudre ça, Tilelo, je te dis. Et alors pour Madame Toulouka, bon, Azadiana Rouage, parce qu'elle a été ministre des plans, elle est parmi Bateau Yobayena projet, il y a PEDELSA 45 territoires. C'est un projet d'ailleurs du développement au niveau des entités territoriales, décentralisées, au niveau de la base, si vous voulez. Et ce que total exécution à projet wana aujourd'hui, selon nos recherches, ils ont estimé à 60%. À 60%. Donc, allez-y comprendre en tout cas. Allez-y comprendre. Non. Écoutez, mais est-ce que vous avez le temps, par exemple, de sillonner? Écoutez, il ne faut pas, lorsque nous parlons de la République, c'est limité qu'à Kinshasa.
Parce que Kinshasa constitue une province. Notre pays a combien de provinces? 26. Mais ce que tous les total est fort. Il y a gouvernement. Tojijaka, action, si vous voulez, gouvernementale. Quand on a ville province en Kinshasa, c'est que il y a un problème. Non, mais il faut tout parler là, parce que il faudrait rappeler ici que la ville de Kinshasa, c'est la capitale, c'est le miroir. C'est la capitale, c'est le miroir. Je suis d'accord avec vous, cher Nathan. Mais pour tous à la correcte, dans le raisonnement Nabiso, il faut qu'on ait une analyse globalisante. Parce que si vous voulez mener tout dans la ville province de Kinshasa, maintenant, Mouto Azana Bikoro, Mouto Azana Katakokombe, Mouto Azana Koluboku, Koluboku, voilà. Mouto Azana pas na Chilenge. Mouto Azana na Chilenge. Mouto Azana na Kananga. Mouto Azana na Masisi. Mouto Azana na Bunagana. Parce que pour vous, lorsque nous citons ça, on a tendance toujours à dire... Ça va nous créer notre débat. Moutaza la Bunagana, je l'ai dit. Parce que Kuna 147 territoire est comité. Justement, parce qu'il faudrait rappeler sur ce plateau que Bunagana est jusqu'à ce jour occupé. Je savais que Boko Mawana. Mais ça fait partie du territoire de la République démocratique du Congo. Parce que apparemment ça ne fait pas partie. L'autre fois, non, l'autre fois. Attendez, l'autre fois, je vous ai suivi. Vous avez réussi un frère, je dirais comme ça. En tout cas, Nanda qui avait beaucoup d'intérêt, qui semblait dire que non, écoutez, la République du Congo n'est pas un État, parce que vous savez, on est dans les 2 millions et quelques kilomètres carrés, et puis Terissa 45, mais actuellement, tout ça dans 140, parce que bon, faut nailler les fêtes pour les 143, les 3 territoires, les territoires à problème, cela ne fait pas de nous un État. J'ai suivi là où j'étais. Avait-il raison ou pas? Là où j'étais, je sauté. Pour dire, bah voilà, quelle jeunesse autour de là. C'est quoi la bonne version selon vous? Mais écoutez, l'État, lorsqu'on parle de l'État, ou les éléments constitutifs d'un État, nous avons les territoires, la population. On a pouvoir public. Nous avons le gouvernement, si vous voulez, le pouvoir public, et la souveraineté. Parce que la souveraineté ici est prise sous des aspects. Sur le plan interne, la souveraineté représente l'intégrité territoriale. Et sur le plan international, c'est la capacité qu'a un État de conclure, n'est-ce pas, ou de vivre dans les sphères internationales. Est-ce que notre pays toujours remplit les conditions en athée? C'est ça la question. Toujours rempli oui ou non? En ce qui concerne les territoires, est-ce que la République démocratique du Congo a un territoire en union? Tout ça dans côté. Donc, nous partageons maintenant le territoire na pays monsieur alors. C'est ça en fait le problème. Parce que ceux qui ont identifié où ils ont les Kanabunaga naté. Tu peux identifier où ils ont les Kanamassicité. Tu peux identifier où ils ont les cas. Voilà, ça est Kiminga Isusu. Naruchuru, voilà. Tu peux exactement où ils ont les Kakunaté. Mais nous venons ici parler des choses que nous ne maîtrisons pas. Or, lorsque vous ne maîtrisez pas une chose, mieux vaut se taire. Parce que lorsque vous parlez, yozo kansazo ba makambo malamu. Ozo brandir ignorance na yo. Ndeko Nathan, quand nous passons à la télé comme ça, bato bazala ndako ba otala biso, il y a des célos ba écrits sur la maele. Moi qui vous parle, je suis peut-être apprenant dans 3e cycle à l'université de Kinshasa. Mais il y a des gens qui sont des doctorants. Il y a des gens qui sont des professeurs. On peut être enfant de Hollande. Mais Mbangi oyo Jacob Mbangi oyo on atangi ça. Mamunga lo berne yangwana. Donc évitons de tomber dans les ad populum. Parlons des choses concrètement. S'il y a à dire, on dit. S'il n'y en a pas, on s'était. Alors oui ou non, la RDC est un État?
Vous voulez encore que je réponde à cette question alors que Non, mais alors que je viens de démontrer ici. Je vous ai même parlé du BABA pour qu'il y ait un État. Alors, vous voulez encore que je réponde à cette question? Je ne ferai pas. Tirez les conséquences. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, mesdames et messieurs. Vous le faites bien. Maître Jacob Bangui, c'est lui notre invité. Il est secrétaire général du parti politique Écolo, un parti politique cher à messieurs Chris Mukendi Kabemba. Alors, messieurs, Maître Jacob Bangui, parce qu'on parle du prochain gouvernement, le président Félix Tshisekedi avait dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Est-ce que Maman Judith sera capable de pouvoir supporter toute la pression qu'elle aura sur elle? Parce qu'il faudrait rappeler ici qu'il y aura des conseils de ministres que le chef de l'État lui-même va gérer, parce qu'il va veiller à ce qu'il n'y ait pas les erreurs du passé. Et aussi la pression populaire, justement, par le simple fait que lorsque nous organisons des émissions à débat, les Congolais parlent de la situation sociale, surtout de la misère des Congolais. Est-ce qu'elle sera capable comme ça de gérer aussi cette pression qu'elle aura sur sa tête, sur son dos, aussi les problèmes liés à l'insécurité? C'est une question pertinente. Bon, je ne sais pas pourquoi vous avez posé la question. Vous voulez insinuer peut-être le fait pour Madame Judith d'être une femme. Cela posera problème. Donc, écoutez, cher Nathan, ici nous parlons République. De la même manière, Tozalaka exigeant envers les hommes, c'est cette manière-là que nous serons exigeants envers la femme. Parce que, au moins, ce qui est comme une dimension et la gestion étatique, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Ici, nous parlons des hommes d'État, hommes avec H majuscule. Permettez-moi de lui dire que Madame Judith, c'est un homme d'État. Bon, au cas de ta vidéo, Madame d'État, oui. Madame Judith, c'est un homme d'État avec H majuscule. Cela veut dire qu'elle sera à mesure de supporter les pressions, de supporter les rouages politiques, de supporter les méandres. Parce que nous connaissons nos politiciens élargis. Nous connaissons l'hypocrisie qui sévit dans le monde politique. Mais elle doit être à mesure d'appréhender tout cela. Mais aussi, et surtout, j'insiste, d'avoir une gestion qui est rigoureuse. Parce que et les ont besoin, ils allaient d'éviter réapasser, comme tu as dit. Et réapasser, tout ça va détournement. Ça fait partie de réapasser. Tout ça, par exemple, là, Moutou Oyo Aza ministre, mais il ne sait pas comment gérer son département. Je rappelle ici qu'un ministre, c'est d'abord une autorité administrative. Et lorsque vous êtes une autorité administrative, la moindre des choses à faire, c'est de maîtriser l'administration publique, ou l'administration, tout simplement. Mais si déjà, vous avez du mal à maîtriser l'administration, par rapport au choix politique, la commission ministre dit ok, je vais faire des choses pour satisfaire mon autorité morale. C'est ça aussi le problème. Or, vous oubliez que l'exécutif est constitué de départements, autour ministère, et ça un objectif simple, travailler pour l'intérêt de la population. Parce que l'action administrative est sous deux aspects. D'un côté, il y a les services publics, si vous voulez, la création des services publics. Et plutôt d'un côté, la création des services publics, et de l'autre côté, la puissance publique. C'est ça l'action administrative. Mais lorsque nous sommes dans l'aspect service public, cela veut dire qu'en réalité, il faut tous à mesure, il y a qu'à créer un service. Il faut tous plutôt optique, il y a pouvoir service. Ça dit tout, ça a pouvoir politique. Et le pouvoir politique, on a créé service. Tu rendre des services. C'est ça même la vision des colos. Tu rendre service à la population.
Mais ce qui est comme ministre, au yébite ndenge ko rendre service, au yébite ndenge ko gérer département na yo. Mais yo aux autres précipités à cause il y a choix politique. Voilà pourquoi nous disons au-delà il y a choix politique, on doit ajouter la compétence. Très bien. Parce que si on se limite que compétence justement ils ont la critère il y a justement ce qui doit se limiter qu'au choix politique. Parce que les choix politiques ici, comme vous le savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire où les pouvoirs politiques, n'est-ce pas, ils allaient bon gérer entre d'un côté nous avons les présidents de la République, de l'autre côté nous avons le Parlement. Et le choix du gouvernement, ils ont au prorata. Il y a parti politique ou bien regroupement politique où ils allaient majoritaire au niveau du Parlement. C'est ce qui fait des problèmes. L'autorité morale a reçu l'effort à Tindi, Combo, au monde à Combo Naye. Voilà pourquoi je salue. Le problème, il y a l'autorité morale. Je salue ici. Laisse-moi quand même saluer la position du secrétaire général, M. Augustin Kabouya, mon collègue. Voilà une réflexion que moi j'ai trouvée normale. Parce qu'à l'IDPS, ils ont été. Et les députés dans l'IDPS, ils ont été. Et il s'est dit qu'au-delà de lui, vice-présidence, n'est-ce pas, il y a l'Assemblée nationale. Ici, je vois comme mon ami et frère, Aruna Ndarabou, il est de l'IDPS, Azaki Elina Maniema. Pourquoi pas voir aussi Aruna, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que Augustin Kabouya a monté certainement parce qu'il est rassuré que Azanaba poste mon sous les là et yango a sali populisme pour l'instant pour qu'à plaire ba congolais. Pour l'instant le tir au ngana ko sala attaque démocrate attaque un homme d'état c'est qui a sali choix à malam. Après si vous voulez philosopher par rapport à sa décision, quitte à vous de le faire. Vous ne verrez jamais faire cela. Moi, je reste dans la décision. Très bien. Parce que je suis rationnel. Et nous voulons des personnes comme ça. Des personnes qui se surpassent, des personnes qui sont prêtes à laisser de poste pour les autres. Ça, c'est vrai. Merci, Maître Jacob Bangui. Mais cet aspect maintenant sécuritaire, c'est là où il y a un sérieux problème. Parce que récemment, vous avez tout suivi avec nous ensemble, qu'on a arrêté le conseiller stratégique de Corneille Nangaa. D'abord, un avis, avant que je vous pose la question, un avis sur l'arrestation du conseiller stratégique de Corneille Nangaa. Est-ce que vous pensez qu'il sera comme ça la première victime de la levée du moratoire sur la peine de mort? Que je réponde à quelle question? Non, mais je voudrais justement... Je répondre à la question de l'arrestation. Non, attendez. Un avis... attendez. Ou les faits pour... un avis... Non, attendez, s'il vous plaît. Oui. Un avis sur l'arrestation du conseiller stratégique de Corneille Nangaa, ça c'est la première question. Et la seconde question, justement, je vais savoir si vous pensez que ça pourrait justement permettre à ce que ce problème de frustration, de traîtrise, et si la Nambo Canabiso, pourquoi? Parce que si seulement messieurs Eric est la première victime de la levée du moratoire sur la peine de mort, et que ça en sorte que Makambo ici là. Non, déjà, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que non, messieurs le conseiller sera victime. Non, je ne suis pas d'accord avec ce concept. Écoutez, Montesquieu est en train de dire que l'État est constitué, n'est-ce pas, dans ensemble, il y a des règles. Mais parmi ces règles, nous avons la Constitution, nous avons les lois de la République. Et il suffit de lire, n'est-ce pas, l'article 5 du Code pénal congolais. Vous allez vous rendre compte que non, la peine de mort est bien prévue. Et avant, là, qui est très loin, avant qu'une loi ordinaire ou organique ait à la bongo publiée, si vous voulez, voilà, publiée ou adoptée, il y aura toujours un contrôle constitutionnel. Pour se rassurer que si cette loi elle est anti-constitutionnelle ou elle est constitutionnelle.
Si cette procédure et puis c'est que nous loi aux alliés constitutionnels, cela veut dire on les équite ou on l'applique. Alors pour vous, le fait pour les pouvoirs publics ou la justice d'appliquer la peine de mort, bazo ça va être victime, si je comprends ta compréhension. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous parce que j'ai dit Nazo Rapilo que je suis avocat, je suis légaliste, je suis juriste de formation. Donc allez-y comprendre que je suis très regardant dans ma cambo Italie, Mibe Konabiso. Mais parlons de l'arrestation. Mais écoutez, juste ça Moussa Nango. Bakangi Moutou. Et surtout que s'il faut condamner, condamnation on a Erozalate, Bazuka Moutou. Bon, ok, Nathan, Tokangyo, ah, Tocho Singa. Non. Arrêter, c'est une chose. Mais passer par rapport à la procédure, ça n'est une autre. Alors, attends, justement, parce que lorsqu'on parle de la procédure, c'est que tout est inclus à l'intérieur. Il faut trancher jugement liboso, bon, simbita sepelita sali recours, deuxième nini, cassation. Ils doivent en réalité suivre la procédure normale. Si nous sommes par exemple en matière pénale, on suit la procédure pénale. Si nous sommes en matière civile, on suit la procédure civile. Tout simplement. Moi, il y a une ambition que Bissot, tout ça, va populisme. Tout ça, va sensation. On ne gère pas l'État. Puis on est Bajiramboka, tu as sensation. Bajiramboka, n'a pas loi, n'a pas règle. Où ils ont établi. Et Mboka na Bissot, la peine de mort existe. Moratoire, et ça qui bon mesure de suspension. Encore que moratoire wana jusqu'à présent tout tirana au monde en opité. On les a fait sont relevés hein. Je vous dis la vérité. Mais moratoire wana c'est en 1999. À l'époque Laurent Désiré Kabila a eu une initiative dans le Conseil des Nations Unies parce que vous savez la tendance internationale aujourd'hui, Ezali, Kolukandeni a quoi abolir la peine de mort. Justement, voilà, et justificatif, pourquoi? Parce que la RDC serait signataire. Il y a des corps, la charte, convention, internationales et tout le reste. Et tout en abordant l'article 215 de la Constitution, ils ont accord et ils ont la prépondérance. Voilà, ils ont la primauté par rapport à la loi de la République. Mais ici, nous parlons d'une loi qui est spéciale. Alors, si nous pouvons aujourd'hui être en mesure de refuser l'application de la peine de mort dans notre pays, soyons encouragés. Tout le monde a un code pénal. C'est ça en fait le problème. Nous voulons une chose et son contraire. Qu'est-ce que finalement l'homme congolais ou congolais lingini, tu appliques peine de mort ou tu appliques en côté? Ceux qui tu appliques en côté, ok, les sénateurs peuvent envoyer député parce que on a un pouvoir réglementaire. Alors, Bolongolabiso, article 5 dans le code pénal, et puis Bolongolabiso, peine de mort parmi les sanctions. Comme ça, nous serons à l'aise. On sait que non, dans notre pays, on n'applique pas la peine de mort. Mais parce tant que Zali, il faut qu'on applique. Tant que Zali, on doit appliquer, tout simplement. Non, mais est-ce que Koban dit ça justement, ceux qui ont appliqué déjà pour la première personne? Non, et surtout que, ouais, non, il répond à la question. Et surtout que, ceux qui opposaient même un étudiant, il y a G1, où il y a eu droit pénal général. Alors, le droit pénal, il y a une stricte interprétation. Là, le droit pénal analogique, où tu as permis. Mais, parlons de la sanction. Mais, caractère à sanction Zaranine, et bangisate, le caractère dissuasif, dissuasif, sorry, excusez. Et ça, dans les billes, il y a Robangisa. Pour ceux qui vont sanctionner Nathan, Nga Jacob na Robanga, Petre Biro de Robanga, Ephraim à Robanga. Nathan, c'est le gars qui va sanctionner. C'est une personne qui dans le même sort que c'est ça, en fait, le caractère sanction. Et vous voulez quoi? Qu'on vive dans un pays où il n'y a pas de ça. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, qui abritent les sièges, il y a conseil
de sécurité. Il y a les Nations Unies. Mais aux États-Unis d'Amérique, on n'a plus que la peine de mort. Aujourd'hui, en Chine, on n'a plus que la peine de mort. C'est-à-dire, il y a un problème, il y a choix politique. Il y a un problème, il y a choix. C'est-à-dire, d'ailleurs, les valeurs que les droits pénals protègent. Mais ça va valer à chaque république, non? On ne peut pas ici imposer à une république de dire, écoutez, bon, bisous, on va appliquer. Non. C'est quoi, souveraineté qui est. Allez, maître Naouti Koloba, justement, on a annoncé à l'émission que troupe, il y a casque bleu, justement, contingent chinois, l'on qui déjà m'a belé à Mokanabiso, Kendaki, c'est-à-dire, c'est en fonction, justement, du départ progressif, il y a Monisco, mais est-ce qu'on can ici que, après, de part pénal total na bango, est-ce que la République démocratique du Congo, à cause de la bongo, capable, de se sécuriser, il y a qu'à sécuriser Mbokana, il y a qu'à sécuriser population là. Bon, même si je n'ai pas droit à vous poser la question, mais laisse-moi réfléchir à haute voix. Très bien. Avec nos compatriotes qui nous suivent à ce moment. Est-ce que la présence de la MONUSCO pendant plus de 20 ans, je dirais 1999 et tout, est-ce que si Kim et Memi Kimia Nambo Kanabiso, Congo Mano Balanda Biso, tout réfléchir na bango. Présence na bango et Longoli Kimia. Donc présence na bango et Memi Kimia te Longoli Kimia. Justement, c'est-à-dire, est-ce que la présence na bango et Memi Kimia ou bien Longoli, comme Memana ou Longola. Parce que lorsque on parle d'une force, na physique, force est redéfinie comme vecteur. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'il y a une force, ça vient pour enlever. Force est arrêtée pour la observatrice. Non. Moi, je pense que cette décision, elle est louable. Déjà, de 1, sous-traitant la sécurité en Bokate. Donc, ainsi que sécurité parce que la sécurité en Boka, ils parmi les aspects où ils sont très capital. Aujourd'hui, on peut gagner une guerre rien qu'en utilisant l'aspect sécuritaire. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, nous avons vu des choses. Aujourd'hui, la MONUSCO, ce que Kei, na Kivu, na Este Ambo Canabiso, vous allez vous poser plusieurs questions au Komona. Même jeune, à un moment donné, jeune Basilika qui. Tout le monde qui va manifester, qui va congolais, comment expliquer, cher Nathan, Batoubazo Bunda, yo un téléphone aux filmé, au lieu de séparer. Donc tu es là comme un observateur, au lieu d'être un acteur. Mais est-ce que la MONUSCO a accompli mission naïe? Mission Yarotia Kimia. Quand vous m'avez parlé dans le contingent chinois, il se félicite pour dire, écoutez, on a construit cela, on a construit des immeubles, on a construit des routes, on a construit... Est-ce que cela vraiment est corroboré na aspiration? Aujourd'hui, peut-être que nous on est là, na Kinya Wato, Tambola, Kimia et toi. Écoutez, nous on n'a pas besoin de pain. Nous avons besoin de la paix. Parce que dans Congomani mususu sozotunabi contingent chinois bazalaka pe nakati MONUSCO. Voilà. Ça dit aujourd'hui les gens sont même curieux avec babango que non les contingents. Donc ça va réalité. Congomani malgré ba yeba teke ba chinois bazalaka nakati ya MONUSCO. Donc allez-y comprendre que cela rentre, n'est-ce pas, dans le cadre du processus où la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2717, où il y a des engagements, il y a MONUSCO, Nambo Cannabis, et le processus d'ici 2024, il faudrait que la MONUSCO normalement va quitter pour que Bissomoko
Bendele, Bendele total. Toujours Bendele, mais est-ce que tu as commis les gens en mesure? Tu as commis en mesure, il y a commis sécuriser Bissot. Non, problème, il y a sécurité. Et autres, qui est beaucoup plus, il y a problème, il y a armée même, parce qu'on ne peut pas parler de la sécurité sans toucher à aspect armé. Aujourd'hui, cher Nathan, nous avons la loi sur la programmation militaire. Et nous devons aussi savoir que l'effectif aujourd'hui de l'armée est un peu parmi points où il faut aborder, parce que Congo, tu as évalué aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, parce qu'il y a toujours l'évolution démographique. À principe, on devait avoir une armée constituée en moins de 1 million de militaires et tout, d'éléments si vous voulez. Mais allez-y comprendre sur ça les calculs, au moins que tout ça d'abord en descend de ça. Donc, et processus, il y a recrutement, et ils ont continué, gouvernement, formation. Et donc, il y a un problème, et cause la résolu directement, bon côté, mais quand même, il y a, comme nous avons dit, il y a quand même cette volonté. Ils ont se manifesté, et il y a tu vois quand même, il y a au jour d'aujourd'hui l'armée qui monte en puissance. Et puisque le rôle de l'armée c'est la défense de l'intégrité territoriale, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, parce qu'au moment que nous sommes là, l'armée est en train de défendre l'intégrité territoriale. Parce que beaucoup de gens ont fait tendance, ont fait, je dirais, une confusion énorme. Excusez pour la tautologie, une confusion de confondre la défense de l'intégrité territoriale avec la déclaration de guerre. Parce que ce sont des notions hémértiquement différentes. La défense de l'intégrité territoriale, c'est fait chaque fois. Chaque jour, je dis. Parce que moi même, nous sommes là au monde. Faire de ces bateaux bunda. Ça dit, la stratégie est au kaka. Mais la déclaration de guerre, ils ont prévu la Constitution, il faut réunir les deux chambres, tout, donc l'autorisation et tout le reste. Donc, allez-y comprendre qu'il ne faut pas dire aujourd'hui que Monisco, ce qui est Mbokanabiso et Rosaïso sécurisé, non, je ne partage pas cet avis. Parce que déjà, leur présence, ils ont qui et ça le côté. En tout cas, et le leader qui vient. Voilà. En tout cas, on doit dire ça clairement. Présence na Bango et ça et le bien au contraire, on a été victime d'appui. Et surtout, un aspect important sur le plan, il y a budget. Est-ce que vous savez que Ndebazaki Wana chaque année la RDC dépense combien? Plus de 1 milliard de dollars. Si je dois être, ce qui n'a pas mémoire, bien, c'est dans les 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions. Si dans la mémoire, on a encore trahi un raté. Chaque année qu'on dépensait. Avec un effectif de 17 000 militaires. Ce tout se concentrant en armée Nabiso. Nous ne ferons pas quelque chose de bien. Très bien. Merci beaucoup, Maître Jacob Mbangui. Allez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Maître Jacob, secrétaire général du parti politique Ecolo, vous avez 2 minutes pour la conclusion. Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour cette opportunité. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois que vous allez nous appeler, nous allons toujours faire de notre mieux pour se disponibiliser. Enfin, n'est-ce pas, de parler République. Parce que yo yebi ezali loko yo toza nango na makila donc kolobela mboka ko porter mboka ezali vraiment je dirais net sacerdoce na biso. Ba mboka nyonso bazolanda biso. Boye ba été parti politique qui est Kolo, ezali parti oyo eye na ba idée asika, toye ko changer débat, toye ko changer paradigme débat le baka, toye ko changer comment réfléchir, comment porter plutôt comment apporter des solutions dans la gestion de la res publica. Parce que au lieu par exemple de parler sur la question de l'infiltration, pourquoi pas réfléchir comment on sa infiltration. Parce qu'on sait qu'on est infiltré, oui. Mais maintenant, comment faire pour
éradiquer cette infiltration. C'est ça là. Moi, Babiloko et Kolo Ayenango, on se bangi ba rejoindre Bisso parce que la plupart aux abagènes, aux alliés Lengue, moi si aux alliés Lengue Moubali, aux Lingi, au rejoindre Bisso na combat, au faire partir na ba écoliste. Yakana avenue Livungi numéro 147 na commune ya Kinshasa. Et puis Touye Bandeni ni Tourosolanayo, ba contact, tu viens sur place comme ça aux ba contact nyonso pour NATO marcher ensemble de Konata. Merci beaucoup maître Jacob Mbangui, secrétaire général du parti politique Écolo. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. Et à vous qui nous avez suivis de partout, à travers la République démocratique du Congo, la diaspora. Merci de continuer à renouveler votre confiance à ces magazines, aussi à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Salutations comme ça à votre assistant, aussi à votre camarade. Oui, je salue Ephraim. Ephraim, c'est l'un de nos meilleurs communicateurs actuellement. Je pense que il passe aussi souvent ici. Je salue mon collaborateur Birodé, Corbdon Lems. Il était candidat aussi à Kalamou. Je salue le président Chris Mukendi là où il est. Je pense que il nous a suivis et voilà, donc merci. Merci beaucoup, salutations spéciales à vous, cher aîné. Monsieur Chris Mukendi, merci aussi de nous avoir suivis de partout où vous êtes. On se retrouve comme ça le vendredi pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.